Salut les bananes! Salut tout le monde! Bon, alors on va refaire cette vidéo. Séance de rattrapage. Séance de rattrapage. Je ne l'ai jamais eu au bac. On va l'avoir sur... Mais t'as jamais eu le bac alors? J'ai jamais eu le bac, c'est pour ça. Nauticway, notre partenaire, avait fait un live. Pour bien préparer sa croisière avant de partir en croisière. En croisière. Et malheureusement... nous avons une connexion déplorable et nous n'avons pas pu assister à ce live correctement. On va se rattraper. Voilà, on va se rattraper. Donc on va répondre à ces 27 questions principales. Il y en a d'autres encore à répondre, il y en a des centaines de questions. Mais il avait bien préparé son dossier, Pierre. Nous étions 3 intervenants différents. Une famille avec des enfants qui préparaient le voyage. Une famille qui ont fait construire leur bateau en Thaïlande et qui sont partis en voyage. Donc c'était Marion Yvan et Catamaran Javerne. Et nous, Jacouille et Choupi de Black Lion. Donc, et Jacouille et Choupi, en répondant directement à la question qui est la 22, les communications en mer, et ben voilà, le réseau était pourri, donc voilà comment on a pu s'organiser. Non, en fait, comment gérer ces communications avec la famille, avec les réseaux? En temps normal, quand vous arrivez sur Terre, dans un nouveau pays, même très loin, à l'heure actuelle, vous allez dans le premier magasin de télécommunications et vous allez demander une carte SIM avec tant de gigas. On essaye de retrouver le bon opérateur parce qu'il y a souvent plusieurs opérateurs. On choisit le mieux que l'on nous propose. On prend une carte SIM avec des gigas et puis on essaye de trouver le moins cher tant qu'à faire. Et on peut communiquer comme avec vous tous sur les réseaux sociaux. Pour la petite anecdote, il y a des fois, ça peut être très très cher. Là ici ça va, nous sommes sous Digicel, c'est 35 €. Mais Digicel, sachez-le, ils ont fait un forfait qui s'appelle Digicel Caraïbes. Chose qui n'existait pas non plus auparavant. Et ça prend quasiment toutes les Caraïbes jusqu'à Panama, pratique. Bahamas, ce qui est très pratique. Dès que nous sommes dans des pays, dans le territoire français, Digicel, je crois que c'est anglo-saxon, ça ne fonctionne pas, d'où voilà, le mauvais fonctionnement durant ce live. Ensuite, nous avons également l'Iridium Go. En mer. Ça c'est super bien, donc on vous a déjà expliqué, vous avez une application que vous mettez sur votre téléphone et depuis cette application vous téléphonez comme un téléphone normal. Hein. Vous mettez la carte SIM dedans, voilà. Lui il envoie un Bluetooth au téléphone et vous êtes sur un téléphone normal. Vous n'avez pas le même nombre de données qu'une carte SIM normale, mais ça vous permet de prendre des fichiers météo, de téléphoner à la famille, de téléphoner à vos amis. De téléphoner en cas d'accident, n'importe quoi. Voilà, vous avez un petit mode SOS d'urgence et tout, ça c'est vraiment très très bien. Et puis bien sûr, vous savez bien prochainement, il y a Hélène, il s'appelle Hélène, c'est un garçon comme les autres. Non, c'est pas un garçon comme les autres. Elon Musk. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah bah nous, donc il est en train de mettre en place des satellites dans l'espace et ce qui nous donnera l'opportunité d'avoir internet sur les océans. Ce sera une révolution. Question dans l'ordre. Bah oui, mais il y a deux questions dont on ne va pas répondre parce que vous nous connaissez déjà normalement. Hormis ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Je me présente, je m'appelle Choupi. Je voudrais bien naviguer, réussir ma vie, naviguer sur tous les océans. Non. Bon, allez, on laisse tomber cette question. Vous avez qu'à suivre. Après, on vous mettra le lien également de l'autre live parce que les autres intervenants, c'est aussi important. Ils donnent leur avis à eux. Nous, on donne notre avis personnel. Donc, troisième question. Alors, attention, c'est notre avis personnel et puis on n'est pas des modèles à suivre. Hein. On dit plein de conneries aussi. Hein. Alors, faites attention à ce qu'on dit. Non, faut pas se fier à ça. C'est juste une aide. Vous l'écoutez pas. Vous l'écoutez, vous l'entendez pas. Troisième question. À quel âge faut-il partir? Alors là, on va vous dire, dès la naissance. Un Choupi. Non, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce que la blague elle est un peu ratée là. Oh, il est désagréable. Le plus tôt possible. Nous on a la chance d'être partis tôt. La chance, c'est pas une chance. Non, on se l'est créé. Oui, on se l'est créé. Voilà, on mérite que ce qu'on a. Donc on s'est créé cette chance, nous sommes partis, on avait 33 ans, il avait l'âge du Christ. L'âge du Christ. Et nos enfants que vous connaissez bien maintenant, Sagarani, eux ils sont partis, Jonathan avait 20 ans, maintenant il a 22 ans et Claire a 23 hein, je crois. Hein. Non c'est 23 et 24 mais c'est pas grave. 23 et 24, mais ils sont partis à 20 ans ou à 20 ans, 21 ans, mais enfin bon, je sais qu'il y avait du vin dedans. Ils étaient petits. Ils étaient petits. Voilà. Et maintenant ils vivent presque ils vivent de leur passion. De leur passion, puisque grâce à YouTube, je crois que ça répond aussi à une question, non? Je crois là-dedans, il y a pas une question. Je sais pas, mais en tout cas, vous le savez, plus tôt vous pouvez partir, mieux c'est. Mieux c'est. Voilà, je sais que nous, par expérience, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont entendu la retraite et qui nous ont dit c'est vous qui aviez raison, si j'avais su, je serais parti avant.
C'est vrai. Si vous pouvez. Qui nous l'ont dit. Après, c'est sûr qu'il y a les finances dedans, ça on le conçoit. Mais sachez bien que si vous avez lu notre livre, on est parti, on n'avait même pas 5 000 € en poche, plus un bateau à payer, et ça a été très très dur. Mais donc, on y est arrivé. Avec ou sans enfants, alors vous n'allez pas les noyer, hein. Évidemment que c'est avec les enfants. C'est comme les vieux, faut les noyer dès la naissance. Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment, avec les enfants, c'est extraordinaire pour les enfants. Vous ne pouvez pas savoir l'école de la vie. Ce que vous allez leur offrir à vos enfants. Nous, on est très 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 heureux d'avoir pu offrir ça à notre fils. Et puis je pense qu'il est très très heureux de ce qu'on a pu lui offrir. Et si vous pouvez le faire vraiment avec des enfants, allez-y, n'ayez pas peur. Moi je lui ai dit à mon fils, je lui ai dit tu n'auras rien quand je serai mort. Je t'ai tout donné maintenant. L'héritage de la vie c'est maintenant. Et voilà, et bravo à Marion et Yvan d'avoir vendu leur maison et de se lancer dans cette aventure, parce qu'il faut quand même faire le pas et sortir de la bulle. Donc évidemment on fait avec les enfants. Pour faire court aussi, ce deuxième tour du monde, on n'avait plus notre enfant. On s'est retrouvés comme deux couillons. Et donc, du coup, on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et c'est donc aussi pour ça que nous avions décidé de partager notre aventure. Avec toutes nos bananes. Voilà, c'est vous nos enfants. Vous êtes nos petits enfants. On peut dire comme ça. Des petites bananes en fait. Des petites bananes enfants. Bananon. Banane enfant. Non, bananon. Une banane, c'est une bananon. Il y a des petits bananons. Allez, allez-y, continuons. On y va. Un animal à bord, bonne ou mauvaise idée? On a déjà une femme, on va pas s'emmerder, non? Moi j'ai un petit singe. Voilà. Donc, on a fait une vidéo là-dessus. C'est compliqué. On a des avis complètement différents. Moi j'adore les animaux. Ma Jacouille, elle adore les animaux. Mais c'était une question très difficile à répondre. Mais c'est très compliqué en grand voyage. Après, sur les Antilles, on s'aperçoit que d'avoir un animal à bord, c'est pas trop une contrainte parce qu'ils sont acceptés. Mais il y a plein de pays qui acceptent très très mal les animaux. C'est surtout un grand voyage que c'est compliqué parce qu'il y a des endroits, il y a la quarantaine, il y a les papiers à faire, il y a les vaccins. C'est quand même une contrainte. Vous le savez, vous qui êtes, même en étant à terre, c'est déjà une contrainte, un animal. Donc en bateau, c'est encore plus une contrainte. À terre, c'est pas vraiment une contrainte, c'est un choix de vie. Mais en bateau, oui, je suis pas d'accord. Oui. Si, ça reste une contrainte quand même. Non. Non, quand tu avais un animal, c'était pas une contrainte, c'était un plaisir d'avoir un animal. C'est un plaisir, mais quand tu peux partir en vacances... ça va, on vous dérange pas? Non, mais quand tu pars en vacances, je suis pas d'accord avec elle. Vous voyez, donc ne vous écoutez pas, déjà je suis pas d'accord avec elle. Quand tu pars en vacances, faut le faire garder, il y a des endroits tu veux aller, tu peux pas le prendre. Mais c'est plus compliqué sur un bateau. Sur un bateau, vous êtes dans un pays étranger. Non, c'est parce que tu as dit à une mauvaise fois. Allez, on change autre chose. Moi j'ai dit non pour les... Mais voilà, les enfants ils ont un chat et ils savent que, voilà, je leur avais dit mais qu'est-ce que vous embêtez avec un chat à bord du bateau, vous êtes jeunes, tout ça. Et voilà. Moi, vous avez compris. Niveau de navigation avant de partir. Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il va falloir répondre oui, mais quand toutes les autres questions. Le plus précisément possible. Parce que, effectivement, vous a toujours dit, nous, quand on a eu notre premier bateau, nous n'y connaissons rien. Et c'est vrai. On n'y connaissait vraiment rien. Sauf qu'on est resté quand même 4 ans en Nouvelle-Calédonie pour apprendre quand même, pour s'entraîner dans le lagon, pour... C'est bon, il se regarde, là, il se trouve boule. Non, je me cadre sur parce que vous avez un truc qui pèle derrière, moi j'ai un rideau vert, mais vous allez avoir une belle image. Bon, du coup, oui, il faut quand même s'entraîner, je pense, avant de partir de suite. Nous, je pense qu'on s'est entraîné. Nous, on s'est quand même entraîné dans le lagon calédonien, on n'y connaissait rien du tout, ça c'est un fait. Mais j'ai quand même passé le permis côtier qui n'est pas obligatoire si vous avez un voilier. J'ai passé le permis hauturier qui n'est pas obligatoire si vous avez un voilier. Et à l'époque, j'en avais passé quand même le CRR. Ah ça, je l'ai moi. Oui, j'ai eu peur. Mais le CRR qui à l'époque était obligatoire. Maintenant, je ne connais pas parce que la législation change assez souvent. Et donc le CRR était lui obligatoire, ce qui je trouve un peu normal parce qu'il y a des fois il y a des gosses qui s'amusent avec les VHF, ils sont là comme ça. Allô Robert, tu me rejoins? Oui, je te rejoins 5 sur 5, puis t'es caché dans la chambre. Et là ils sont sur le 16 et tout. Non mais attendez, les parents là faites quelque chose parce que ça me gonfle. Bon allez, je me déroute. Non c'est vrai qu'il faut quand même s'entraîner un peu, pas se dire c'est quand même pas une voiture, un bateau, hein, il y a quand même des grosses responsabilités. Donc vous ne pouvez pas prendre votre voiture, votre bateau, mettre la clé et hop, on s'en va, on fait une traversée. Non, mais même nous encore maintenant, voilà, on apprend tous les jours. Et en fait, la voile, c'est quand même, vous apprenez un peu tous les jours. Ça fait des années qu'on apprend tous les jours. Et on se dit, tiens, ça alors, j'aurais jamais pensé. Et d'écouter aussi les autres. T'es
bugué. Niveau navigation avant de partir. Donc c'est ça, quel niveau de navigation avant de partir? On avait rien. Pas d'Obicat, pas d'Optimiste, pas Breton, pas UCPA. Non, on s'est entraîné. Par contre, on s'est entraîné sur notre propre bateau. On n'a pas, on a fait plein de bêtises. On a fait plein de bêtises, mais sur notre propre bateau. Donc ça aide aussi. Pas très grave, mais on s'est dit, ah bah tiens, ça on le fera plus jamais, quoi. Et voilà, et encore maintenant, je vais pas dire on fait des bêtises, elle fait des bêtises, mais elle apprend toujours pas. Bon, allez hop, question suivante. Stage de préparatoire pour être autonome. Ah mais ça peut être super bien, on n'en a pas fait. Nous, on n'en a pas fait personnellement. Nous, t'es très route. Mais c'est vrai que vous faites un stage de médecine, par exemple, avec Medidistance. Je pense que ça, c'est super bien. Je pense qu'on aurait eu l'opportunité de le faire, on l'aurait fait certainement au tout début. Et puis faire d'autres stages de voile, d'aller sur d'autres bateaux, apprendre. Effectivement, plus vous faites, plus vous apprenez et moins vous ferez de bêtises. Voilà. Donc après, c'est selon le bon vouloir de chacun. Voilà. Hein. Bon. Allez, on passe à une autre. Alors, partir avec un skipper. Alors nous, c'est... Non. Nous, on va... Mais c'est encore une fois personnel. C'est personnel. Voilà. Je comprends parfaitement les personnes qui se sentent rassurées d'avoir un skipper ou qui prennent un équipage. Mais nous, déjà, on l'a jamais fait parce qu'on a toujours une entente cordiale, pour pas dire maritale. Aussi. On est complémentaires. Nous sommes complémentaires. Voilà. Elle, à la cuisine et à la vaisselle, et moi à la navigation. Tu vas te faire défoncer. Et bien sûr, je rigole, grosse banane. Donc, non, nous sommes très complémentaires, et moi je dis tout le temps, souvent on entend cette phrase-là, il fait j'ai pas de chance. C'est souvent comme ça, à 90%, je ne fais pas d'une généralité. Les personnes qu'on croise, fait j'ai pas de chance, ma femme n'aime pas ça. Mais moi je dis toujours, moi j'ai pas de chance, elle aime ça, elle veut pas partir. Elle reste là. Donc, c'était quoi cette question? C'est partir avec un skipper. Oui, non, nous on se voit pas avoir quelqu'un qui gérerait pour nous, surtout maintenant et même avant. La seule personne qui était venue une fois sur pirate.com pour dire ah mais moi je sais, je vais vous montrer. Alors nous on savait pas évidemment, et puis en fait on s'est aperçu qu'avec le temps que cette personne il connaissait rien du tout. Il avait cassé plein de choses sur Pirate, donc quitte à casser des choses autant que ce soit nous qui location que les autres. Et puis il était là, je suis sur un catamaran, je me promène et tout va bien quoi. Et puis après il y a l'entente avec le skipper ou l'équipage. Hein, voilà. D'ailleurs on a entendu une histoire il y a pas longtemps, ça s'est très mal passé, rien que sur des bateaux de charter. Le skipper avait une dent contre l'équipage et ça s'est très très mal passé. Vous savez, pour 7 jours, 8 jours, les gens payent une fortune en plus et ça s'est très mal passé. Voilà, il y en a qui non, et ben moi je dis oui, non, non plus. Donc skipper c'est personnel pour nous, c'est non. Voilà. Alors ensuite, entretenir son bateau et son matériel. Ah ben oui, évidemment il faut l'entretenir parce que ça s'abîme vite, surtout en mer avec le sel, avec les embruns, il faut entretenir. Combien ça coûte? Mais ça dépendra de votre bateau. Voilà, nous c'est ce qu'on dit encore ce matin, vous voyez. Oui, on en a parlé ce matin. Ce matin, vous n'étiez pas encore là, on était sur le trottoir, on marchait. Quoi, on faisait pas le trottoir, on était sur le trottoir, quand même, hein, s'il vous plaît. Et on disait, mais on n'a pas du tout cette règle qui s'affiche sur les bateaux en disant vous avez entre 10 et 15% de la valeur totale du bateau par an de frais. Nous sur Blacky, en grand voyage, c'est pareil, attention. En grand voyage. Attention. En grand voyage, c'est sûr. Si vous restez dans les ports, que vous comptez les frais de marina, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui font que nous, en grand voyage, on disait mais je viens d'acheter une sonde pour Black Lion, elle me coûte quand même 311 €. Et ben je me dis mince, ça me fait un petit trou dans le budget et ça c'était pas prévu. Mais 10-15% de la valeur de Black Lion pour nous c'est totalement faux. Après, il faut dire qu'on compte pas non plus vraiment, mais je sais qu'on met pas 15 000 € 15 000 € par an pour l'entretien de Black Lion. L'année dernière par exemple, c'est sûr. Avec les Sail Drive l'année dernière. Voilà, là oui. Donc ça dépend. Alors peut-être. Finalement. Ça dépend vraiment des bateaux. Regardez là les enfants, ils ont déchiré leur génois, ils ont un problème de voilà. Tout dépend du bateau aussi. Cher. Tout dépend du bateau. Sur pirate.com, c'était un bateau qui était en contreplaqué époxy, c'est très facile à réparer et tout. Mais c'est sûr que si vous avez un bateau en carbone ou un truc comme ça, et des fois rien qu'une petite poulie, ça vous coûte 200 € la poulie. Donc peut-être que oui en fait. Alors oui et non. Oui et non. Mitigé. Alors après, oulala, ça c'est une question pour Choupi. Le choix du bateau, un mono ou un kata, Choupi?
Alors, Vous connaissez les idées de Tchouf. non mais moi ça me fait rire, je me suis toujours amusé de ça, c'est pareil. Vous avez vu, je suis très blagueur, on peut me penser que je suis misogyne, que je suis macho. C'est pas vrai, vous savez, mais c'est pas vraiment bébé. Lâche-moi. Et en fait, mais je m'amuse de tout ça. À l'époque, il y avait un truc, c'était PC, Apple, c'était la même chose. Mais toi t'as un PC, moi j'ai Apple. C'est la petite guéguerre. C'est la petite guéguerre, et Monokata, ça a toujours été la petite guéguerre. Mais attends, je me marre. Parce que quand même, c'est une réalité. Hein, vous pouvez pas me contredire là-dessus. Mais je repasse aux Antilles 8 ans après. Il y a quand même plus de kata. La première chose qui m'a perturbé, qui m'a étonné, C'est qu'il y avait beaucoup plus de ah kata. il y avait 70% de kata et 30% de mono. Et aujourd'hui, on vient de croiser encore quelqu'un qui a dit on est passé au catamaran. Et évidemment, pour l'espace de vie, pour nous, alors moi c'est mon avis, je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais c'est mon avis. Nous faisons le tour du monde au portant. Et un catamaran au portant, mais vous êtes sur des rails. C'est la SNCF, c'est le train, c'est le chouchou. C'est super agréable. Et voilà, c'est super agréable. De travers, ça peut claquer, ça peut être un peu désagréable et tout. Mais tout ce qu'on disait auparavant, qu'un kata pouvait pas faire un tour du monde, que. Non, et puis mais nous, ça fait le deuxième. Tu te tais, tu parles trop. Non, mais quand on nous dit ouais, mais de toute manière, un kata ça remonte pas au pré. Alors essayez, faites-le, vraiment. Allez-y au pré. Vous allez voir comment vous allez ramasser. Eh ben, c'est vraiment pas agréable. Alors surtout, si en plus vos dames n'aiment pas trop le bateau, si vous voulez faire un tour du monde au pré, ben, vous allez les dégoûter à vie. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, si vous voulez pas les dégoûter, eh ben, il faut y aller au portant. C'est bon? Je goûte, je parle plus. Bon, ok, c'est bon, Ok, c'est mais bon. parce qu'évidemment, tout le monde, c'est un truc, ce que voulait dire en fait, mes petits jacouilles, c'est qu'avant on disait, ah mais moi j'ai un mono, je remonte au vent. C'était comme si c'était le truc ultime, je remonte au vent. Nous, ça fait, alors moi je te réponds à toi, si celui qui va me dire ça encore, là, ça fait 2 ans que je fais les tours du monde et je remonte pas au vent. Voilà. Ouais, alors ça nous est arrivé aux Antilles là. Hein. Ben voilà, là on fait du Alors, pré tout c'est- ça, mais on peut faire du pré aussi c'est- qu'un kata. C'est pas le truc, on veut pas faire de régate. On veut juste promener sa petite femme d'amour, ses petits enfants d'amour, ses petits animaux d'amour, son petit skipper d'amour. Et voilà, Voilà. c'est que de l'amour. Ça, C'est que de l'amour. Et que Après, si vous voulez et faire que des du régates, plaisir, parce que la navigation de plaisance, c'est du plaisir, on est d'accord. Donc c'est pas la peine de vous faire ramasser, à moins que vous vouliez faire des régates. non mais sinon voilà, nous c'est kata et en plus on connaît pas mono. Donc mais voilà, je vois pas l'intérêt de passer au monocoque pour nous, ou peut-être pour essayer quoi. Si un jour tu décides de partir, Oui. tu pars où? Mais pourquoi je partirais? Bon, j'en sais rien. On dit oui. Alors, quel parcours? Tour de Méditerranée, tour de l'Atlantique, tour du monde. Alors là, c'est vraiment un avis très très personnel. C'est chacun qui décide. Bah oui, C'est chacun personnel, c'est une question de budget, c'est une question d'envie. C'est une. Ouais, non, c'est vraiment. Attends, il y a des très livres. personnel. Il y a des livres qui expliquent comment faire un tour du monde en 1 an, en 3 ans, en 6 ans. Donc vous les trouvez donc sur nauticway.com et donc ça explique un tout petit peu comment faire. Je regarde là comme ça parce qu'il y a un catamaran, il vient se foutre juste à côté de nous, ça m'énerve ça. Mais alors vraiment à 2 mètres là. Ah oui, il est juste à Non côté. mais l'autre il va pas mettre son encre là, il Alors rigole. ça, celui-là. comment mouiller ça aussi? On Ouais, pourrait mettre comment mouiller, il y a pas la question, mais là, on il pourrait- a il n'y a foutu pas la son encre, là. question, mais on pourrait le Regarde-moi cette faire. hein. apôtre. Ça doit Voilà, pas on vous tient au courant les bananes. Donc on en était où là? Alors, tour du monde Atlantique, Méditerranée, bon, ça c'est vraiment très très personnel. C'est à vous de décider ce que vous avez envie. Il y a des gens qui ont envie de naviguer au froid, il y en a qui ont envie de naviguer sous les tropiques, il y en a qui ont envie de naviguer à côté de la famille parce que c'est compliqué Aussi, vous voyez, de nous, laisser la famille. Nous, on passe dans le Pacifique et tout, mais on sait que ça a freiné beaucoup de personnes pour dire ah non, je serai trop loin. Et c'est vrai, vous passez dans le Pacifique, donc vous arrivez en Polynésie, vous êtes de l'autre côté, pour nous Français, vous êtes de l'autre côté de la famille et ça fait trop loin, les billets d'avion sont très chers. Non, mais lui, il va mettre son. Non, il va non, mettre là, son- il est juste à côté. Non, mais les bananes, il a 10 mètres. Non, mais il quoi. a dit, mais il va mettre Non, mais son là, il faut encre, faire quelque chose. Hein. il Ça rigole va ou pas quoi, du celui-là tout. Là, il est très très près. quand même. Excusez-nous, on surveille toujours. Ouais. Non, on revient. Allez bébé, on continue. Donc vous l'aurez compris, ça dépend vraiment de vous. Alors ensuite, on a la question, partir combien de temps selon son programme? Eh bien c'est encore une question très très personnelle. Bébé, tu reviens? Non, mais attends, il recule, il est tout seul, tranquillement, il va nous taper dans le bateau là. Voilà, il met son encre. Ah bah voilà, carrément, non, Attends, dans la mais cuisine. stop, mais stop. On était où? Bon, J'étais bref. énervé. Pourtant, j'ai l'air d'être de bonne humeur pour une fois. Allez, Il on m'énervait, continue. celui-là. La Vous avez vu, j'ai fait des petites couettes. On s'en fout. Bah, bref. Alors, Partir combien de temps selon son programme? Alors c'est selon son programme, mais c'est surtout selon son budget et sa façon de naviguer.
Attends, j'ai eu pas Et tu pas d'accord? Partir combien de temps? Combien de temps selon son Ah programme? bah voilà, c'est toujours séparé. Donc on mettra tous les liens qu'avait mis donc Pierre de Nautic Way. Il y a des liens qui expliquent un peu tout ça, combien de temps, vous pouvez faire un tour en un an, 2 ans, 3 ans, selon ce que vous voulez faire. Et puis après, ça dépend vraiment ce qu'on dit. Quand on a envie de voyager tranquillement, en fait, il y a souvent des problèmes avec les bateaux. On a souvent des problèmes quand on navigue sous contrainte. Voilà. Donc si vous vous donnez 1 an pour faire un tour du monde, vous aurez forcément des contraintes. Donc il y aura forcément de la casse. Mais c'est sûr. Mais moi c'est un truc, je me dis, c'est plus pour... c'est juste pour se dire j'ai fait un tour du monde en 1 an, mais en 1 an ouais, non, c'est 1 an, mais faisable, c'est sûr que il faut avoir les moyens, il faut avoir le moral, il faut avoir... dans ces cas-là, ouais, vous faites le Vendée Globe, quoi. Ça se fait, c'est pour dire je fais... C'est faisable. Voilà, moi j'ai rien contre non plus, mais nous la première fois on a dit on part pour 3 ans et en fait on a fait 6 ans et en fait si vous voulez visiter et tout, c'est sûr qu'un an c'est très court, 3 ans. C'est quoi la question, partir combien de temps selon son programme? Voilà, après, minimum, je pense que c'est 3 ans pour un tour du monde. Après il faut trouver le moyen, il faut avoir les moyens financiers aussi. Si vous êtes rentier, le problème ne se pose pas. Si vous avez une maison que vous louez, ça peut être bien aussi. Si vous avez des revenus qui rentrent, c'est super. Nous on l'a fait en 6 ans en travaillant. Donc on est arrivé à faire un tour du monde en travaillant. Donc si vous arrivez à trouver une solution, vous pouvez... nous on s'est dit pourquoi pas continuer, et c'est ce qu'on a fait. De winch. Voilà, de winch. Allez, on continue, Choupi. Quelle aide pour préparer votre voyage? Quelles aides? Alors, comment ça, quelles aides? Pierre, tu m'entends, Pierre, tu ne le reçois pas cette fois. Pierre, quelles aides pour préparer son voyage? La logistique, je sais pas. Je sais pas quelles aides? Dans quel sens c'est. Je pense qu'il avait dû poser la question autrement sur le live. Vous irez voir directement la question 13, quelles aides pour préparer votre voyage? Quelles aides pour préparer votre voyage? Nous on a préparé de nous-mêmes, je sais pas, je sais pas. On a répondu à la question, je suis sûr. Bon bref, vous irez voir sur le live de Nautic Way également. Je pense que Pierre le dit autrement. Faut-il parler parfaitement anglais? Les bananes qui nous connaissent. I need a Big Mal. I would like to buy a hamburger. Ça, vous savez que nous on était très très mauvais en anglais, puis on n'est pas beaucoup meilleurs maintenant. Non. Et que maintenant, évidemment que ce n'est pas un frein au voyage. Mais vraiment pas. Pour tous ceux qui pensent que c'est un frein. Mais même, ça n'a jamais été un frein, même pour nous. On s'est dit, dans ces cas-là, vous faites rien. Dans ces cas-là, vous restez chez vous et vous voyagez pas, quoi. C'est pas du tout. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois, quand c'est à la VHF et tout, moi, c'est un truc, j'ai des petits problèmes d'oreille, vous voyez. J'entends pas très bien. Et quand vous parlez à la VHF, que le mec il vous répond comme ça, et là il dit I would like to buy a hamburger. Et là il dit what? You would like to buy a hamburger? Et une fois on s'est fait engueuler en Namibie. Ouais. Parce que justement on comprenait rien du tout ce qu'il disait. Et puis alors, ça nous bloquait, vous savez, là ça nous bloquait. Mais sinon quand vous croisez une personne, vous avez Google Translate. Là ça c'est parfait. Maintenant, le premier voyage on n'avait pas ça. Maintenant on a Google Translate avec notre carte SIM. N'importe où on est. On a fait des conversations en Indonésie. Toute une soirée en parlant indonésien, mais c'était génial. On avait le téléphone au milieu et on faisait des vraies conversations. Donc maintenant vraiment c'est encore moins un problème qu'à l'époque. Et pour la petite anecdote, là c'était pas nous là. Il y a des amis, ils voulaient ici, nous sommes donc à Saint-Martin, ils voulaient aller à Ace, le magasin ACE, on dit Ace. I want to go to Ace. Sauf qu'ils ne parlaient pas anglais, mais ils savaient que aller c'est go, donc ils disaient à go, mais au lieu de dire Ace, ils disaient As, à go to As, et As c'est cul. Donc je vais dans ton cul, ça le fait pas trop. Et le taxi il arrêtait pas et tout, et puis à moi il s'est réveillé dans l'enseigne, il avait As, il fait oh Ace. Voilà, bon, les enfants vous n'écouterez pas ce petit passage là. Donc évidemment que c'est pas un frein pour voyager. Comment recevoir les colis à l'étranger? Alors justement, Pierre a lancé quelque chose. Ouais, donc Pierre nous a envoyé plein de livres pour la navigation, les BVI, tout ça. Les guides de navigation, les guides de croisière et tout. Les cartes de navigation. Et c'est une horreur. Mais nous on en parlait encore aujourd'hui sur le trottoir. On a parlé beaucoup de choses sur le trottoir. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ça, et on s'est dit ah non mais c'est devenu une horreur. C'est devenu une horreur maintenant. C'est plus compliqué qu'avant. Hein. Et ça vient vraiment du Covid. Il y a eu la grève générale en Martinique, donc on n'a pas pu retirer notre colis donc de Nautic Way. Donc les amis devaient le retirer. À l'époque, vous arriviez avec la procuration, la copie de la carte d'identité, ça se faisait.
Maintenant, ils veulent la vraie carte. Ils veulent, la vous vraie n'êtes pas là, pièce d'identité. ils veulent le passeport des gens. Mais on a dit, mais non, c'est pas possible et tout. Et pour aller encore plus loin, donc ils n'ont pas pu le récupérer. La dame a dit, non, tu l'as pas ton colis. Non. Et bien là, on est allé faire identifier notre identité à la PAF de Saint-Martin. Voilà, Alors, si avec authentifier notre identité à la PAF de Saint-Martin avec le tampon de Saint-Martin et le truc comme ça. Pierre, on te tient au courant parce que je compte bien récupérer ce colis. Hein. Ah bah Sinon, oui, ça va mal se passer. Non, et puis en plus, pour recevoir des colis, à l'époque, on arrivait à en recevoir. Et puis il faut rester quand même un certain temps quelque part. Et vous nous connaissez, nous on a la bougeotte. Et quand on a la bougeotte, on ne sait pas quand c'est qu'on s'en va. Et puis pour recevoir un colis, c'est un peu compliqué. Je regarde le bateau là-bas, il m'énerve, il va être juste à côté. Quand on va tourner comme ça, c'est sûr qu'on va taper. Oui. Les visas. Les visas. C'est très simple. Les visas, c'est pareil, ça n'a jamais été. Des fois, c'est une aventure de se lancer dans les papiers, et encore plus maintenant. Alors, c'est sûr, c'est récurrent. Vous avez l'impression que je dis tout le temps, c'est à cause du Covid, mais c'est vraiment à cause de ça. C'est pire. La question est sur les visas, mais c'est pire maintenant. Il faut se renseigner, savoir si on a le test PCR, si on est vacciné, combien on a de crottes de nez dans la narine droite. Non, mais ça, je crois que c'est pire que les visas. Hein. Ah oui, les visas, en fait, oui. la plupart du temps, on arrive dans un pays, pop, on est tamponné, on a 2 mois, 3 mois, 6 mois, voilà, ça c'est fait. Après, dans certains pays, mais ça c'est... Ça, vous le verrez sur les livres que vous pouvez avoir évidemment sur Nautic Way avec Jimmy Cornell et guide de grande croisière. Ça vous est marqué. Si vous avez besoin de faire un visa à l'avance, par exemple, là, on voudrait aller aux États-Unis, il faut qu'on prévoit pour faire un visa à l'avance. L'Australie, l'Indonésie, des endroits comme ça, il faut un visa que vous faites directement par Internet à l'avance. Mais sinon, la plupart du temps, ça se fait sur place. Ça se fait sur place. Et vous voyez la complexité de la chose en ce moment. Avant, vous demandiez votre visa, vous avez votre visa, vous arrivez là-bas. Il était en cours du moment où vous arrivez. Mais là, à l'heure actuelle, donc faut que vous alliez faire un test PCR. Vous avez entre 24 et 72 heures selon les pays par rapport au résultat du test PCR pour arriver dans le pays. Ils n'en ont rien à faire de savoir la météo que vous aurez. Ils s'en fichent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est les 72 heures. Ça devient très compliqué. Les visas, non. Covid, oui. Ensuite, une autre question, évidemment, quand on est en grand voyage, la plupart du temps, parce qu'on nous pose souvent des questions, et la mer, et les pirates. Donc, ça fait 15 ans qu'on est... Ça va vous plaire. Voilà, ça fait 15 ans qu'on est sur l'eau. Et ça fait 15 ans qu'on nous pose toujours la même question, les pirates. Alors, évidemment, hein, quand on prépare son voyage, ça fait peur, on y pense. Beaucoup de gens nous font peur aussi avec ça. Et en fait, en 15 ans, on n'a jamais croisé de pirates. Donc, il suffit après de savoir qu'est-ce qui est pirate. Est-ce que pirate, on parle de pirate parce que c'est sur mer et parce que ça arrive pas si souvent que ça, donc on en entend parler de suite. Mais finalement, vous vous faites agresser dans la rue, vous vous faites c'est un peu long en fait. Hein. On vous cambriole. Tu nous endors là. Non, mais on cambriole une maison, tout ça, c'est des actes de piraterie finalement. Mais c'est à terre, donc on en parle différemment. En Quand fait, c'est sur un bateau, et ben c'est plus. C'est exponentiel. Vous entendez pirate et en fait, tu dis oh là là, il s'est fait attaquer sur le bateau et tout. Mais vous faites attaquer dans la rue, c'est un fait divers que vous aurez chaque fin de week-end parce que le mec sera alcoolisé. Et des histoires comme ça, il y en a plein que nous avons entendues, qui ont été répertoriées. Il y a de la piraterie. Alors, Malacca, on est passé à Malacca, nous sommes passés aux Philippines, nous sommes passés non loin du Mozambique, de la Somalie, tout ça. Évidemment, ça existe. Évidemment. Ça existe. Mais nous faisons quand même assez attention avec ça. Alors, pour une petite anecdote, quand on est parti de Nouvelle-Calédonie, on avait décidé de partir aux Philippines. Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit il ne faut pas y aller, ben nous on aime bien y aller. Voilà, on est comme ça. Et ben les Philippines, on nous avait dit vous allez vous faire tuer, il y a des pirates, voilà. On est parti quand même. Ce qui est vrai aussi. Oui. Il y en a eu, c'est vrai. On est parti quand même aux Philippines. Et quand on arrive aux Philippines, je ne sais pas, 50 ou 60 000 avant les Philippines, on voit un banca arriver, c'est des gros bateaux là-bas. Une banca, voilà. Avec plein un banco, d'un benco, mais une banca. Ah, dans le banga, il y a de l'eau. Ah non, c'est pas la même chose. Et donc... Elle a gêné tout le monde. Et donc, ils arrivent avec... il y avait plusieurs gars à bord et ils étaient tous cagoulés. On voyait juste les yeux. Et là, on s'est dit, voilà, c'est bien fait pour nous. Hein, on n'a pas écouté. Ben voilà, c'est des pirates, on va se faire... Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit, welcome to Philippines, tous. Ils nous ont tendu des poissons, ils nous ont donné des poissons. Ils voulaient juste de l'eau, ils avaient soif. Et en fait, on s'est rendu compte que dans toutes les Philippines, tous les pêcheurs sont cagoulés entièrement pour le soleil. Voilà. Et puis, il y a des histoires.
mais il n'y en a pas autant. C'est souvent les mêmes histoires qui C'est les reviennent. mêmes histoires. Nous, on revient donc pas loin des Rocaisses, on entend exactement la même histoire qu'il y a 8 ans. En disant, attention, il y a un acte de piraterie, il y a un mec qui s'est fait ça. Mais c'est exactement l'histoire qui date depuis 20 ans. L'histoire où ils ont tué des personnes, tout ça, et c'est souvent la même chose. L'Afrique du Sud, c'était pareil. C'est toujours le mec. Le Brésil, le Brésil, c'est toujours la voilà. même histoire. Et ces histoires-là, eh ben, évidemment, c'est la piraterie. Ben, ça reste un peu ancré et ça perdure dans le temps. Mais bien sûr qu'il faut faire attention quand même à la piraterie. Mais On va pas ça se jeter dans la arrive. gueule du loup. Non, mais c'est vrai. Dans la Epic River, Ah, c'est Pic River, on connaît quelques petites histoires, ouais. Voilà, il y en a eu des actes, c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Et mais puis de c'est toute pareil. manière, les pirates, c'est depuis la nuit des temps. Regardez, on est dans un endroit, les Caraïbes, il y a toujours eu des pirates. On est d'accord. Bon, ça, c'est un peu bizarre de dire ça. On va Oui, changer à oui, l'autre oui, question oui. parce que. Ouais, Bah allez, on y va. On Bravo pour la continue. transition. Hein. Bien préparer son parcours. Bah alors ça, c'est pas une question pour nous parce que nous, on vit vraiment au jour le jour. Maintenant, On c'est ne prépare aujourd'hui. rien. Ah ouais. On ne prépare Ah rien. non, non. Mais même au premier voyage, on n'a jamais préparé en fait. Si, quand même, si, j'étais plus On assidu avait à à la peu tâche de près- la préparation du voyage. Maintenant, je m'aperçois, tu vois, banane. Oui, non, l'autre là derrière. Oui, toi, je vois que tu t'endormais, tu vas te réveiller maintenant. Et ben, maintenant, je dis, on s'en va au BVI lundi. Mais avant, je regardais 10 jours avant la météo pour partir au BVI. Là, je sais qu'il y a analysé tout ça maintenant. Je sais un petit peu le vent qui reste dominant nord-est et sud-est et je sais que je vais être portant. Donc, je regarde pas trop. C'est une erreur parce que je vais le faire juste avant. Je vais dire, bah non. Et au dernier moment, je dis, bah non, on part pas. T'as vu le temps qui On est. ira ailleurs. Je suis pas non plus inconscient et je suis pas non plus du kiki de soutien. Non, mais quand même. Mais on ira ailleurs. Par exemple, on était à Antigua, ça soufflait vraiment fort. Donc 25 nœuds annoncés, c'était 35 nœuds et on était au pré. Voilà, moi j'ai pas trop envie de faire du pré, c'est le voyage, c'est comme ça. Et ben j'ai dit on n'ira pas à Barbuda, on partira sur Et Saint-Martin. finalement, on y a été quand même. Et voilà, et finalement on a quand même été parce que le vent a soufflé 15-2. Mais pour nous maintenant c'est presque au jour le jour. Après, s'il y a une Les chose, cyclones. voilà, il y a une chose quand même, C'est c'est de prévoir quand même les grandes lignes. C'est-à-dire les dates auxquelles faire les grandes traversées. L'Atlantique, on ne traverse pas n'importe quand, le Pacifique non plus, Voilà. l'océan Indien aussi. Donc les grandes lignes, c'est bien de savoir Et à pareil, peu près quand il y a même. plein de livres qui existent là-dessus aussi, donc sur la Toujours bibliothèque sur, Nauticway. Nauticway. Et des applications également, des électroniques, Justement, c'est sur la bibliothèque à voir à bord. la bibliothèque à avoir à bord. Donc tout ça, évidemment que oui, faut le faire. Mais nous, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, si vous nous suivez, on devient, c'est vrai, un peu plus négligent. Hein. On se néglige un petit peu. Hein. C'est pas négligent, Tu pourrais c'est te laver un peu plus souvent. On me parle pas, parce que je t'ai dit Oui. pas comme tu pue. Hein. Oui, parce que ce matin, je me suis promené parce qu'on voulait mettre nos t-shirts Black Lion. Et je vais vous le dire. Et depuis tout à l'heure, elle me dit tu pues. Et je suis d'accord, je pue. C'est une horreur. Donc Heureusement que regardez la beauté, il n'y a aucune tache sur mon t-shirt. Heureusement Mais que vous n'avez pas l'odeur avec. ça sent le fennec, je vous le dis. Bon, bref, donc la bibliothèque à voir à bord, c'est Ah, bah. important. Oui, c'est important parce que c'est bien d'avoir plein de livres qui vont vous donner des informations. Jimmy Cornell ou Cornell. Jimmy Cornell, j'entendais Pierre l'autre jour qui disait Jimmy Cornell, mais c'est vrai que normalement en anglais on Peut-être, dirait c'est Jimmy Cornell. Donc Jimmy Cornell ou Jimmy Cornell, évidemment que c'était la Bible à avoir, nous il y a 15 ans à bord du bateau, route de grande croisière, voyage de grande croisière, escale de grande croisière. Et même si des fois j'étais fâché contre Jimmy, parce que je trouvais que c'était pas vrai, je me fiais qu'à ça, et c'est pareil, c'est une aide à la navigation, on ne peut pas prendre pour acquis tout ce qui est marqué dessus. Et je me souviens qu'une fois dans le Pacifique Nord, il disait qu'il pouvait pas y avoir de coups de vent violents et tout, et nous on s'était quand même pris 60 nœuds, et j'étais très en colère en fait à ce moment-là contre Jimmy. Vous savez, il y avait une chanson, c'est Jimmy, tu dis que des conneries. Et en fait non, Jimmy il a une science, pas une science, il a un savoir en fait, c'est. Il a quoi, oui, Jimmy? C'est un savoir. Il y a plein de savoir. choses. Ah oui, après, il a fait des milles évidemment que. C'est super important d'avoir ces bouquins-là. Et puis il y en a plein d'autres. Vous pouvez demander à Pierre de Nauticway, il vous dira. Et puis de toute façon, on vous met les liens. Mais c'est vrai que Jimmy Cornell, celui qui n'a pas Jimmy Cornell à son bord, ne connaît pas sa chance. C'est comme ses amis. Celui qui n'a pas d'amis ne connaît pas son bonheur. Ne connaît pas son bonheur. Ça, Celui qui n'a pas Jimmy ne connaît pas son bonheur. Mais Mais quoi? Ah.
Et la question co, la question kin. Être bien équipé, c'est très important, demandez à ma femme. Être bien équipé pour être autonome. Oui, évidemment, évidemment. Oui. Moi, je m'assure, je me révolte quand j'entends oh non, moi j'ai pas de frigo, parce que t'as une bière fraîche à bord de ton bateau. Non mais attendez, l'électricité, panneaux solaires, ça coûte plus grand chose. Batterie, bon ça reste toujours cher, ça c'est sûr. Mais nous maintenant, nous sommes complètement autonomes avec les panneaux solaires. J'avais une éolienne, c'est caca, c'est prout, c'est crotte. Ça ne convient pas, ça ne convient pas du tout. Mais voilà, maintenant avec 1000 watts de panneaux solaires, 800 ampères de batterie, un des salles, nous sommes complètement autonomes et nous pouvons vivre en autarcie, comme des ermites. Oui, non mais c'est vraiment super. Ah non mais c'est sûr, et je m'assure, je ne discute même plus avec les gens qui essaient de me prouver le contraire en me disant ah non ça consomme trop. Après, on l'a fait aussi, mais maintenant on se dit ah non c'est pas possible. Et on a discuté drôlement l'autre jour avec Alban. Alban, te passe un grand bonjour avec ta fille et Pedro, on vous embrasse, et il vient juste d'acheter le bateau à la VZ 40 ici. Et donc il a fait venir un ami et sa fille pour la première fois. Et en discutant, ils sont venus nous voir pour discuter avec nous, savoir comment on faisait, tout ça. Et en fait, je dis la même chose qu'à vous. Et en fait, ils se sont regardés, Pedro et la fille, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont gérés. C'est très drôle, par presque un dictateur, parce qu'à 17h, oh là, l'électricité, tout ça. Et nous, on a été pareil aussi. On regardait le voltmètre sans arrêt, on disait, oh là là, on va plus avoir d'électricité, on va plus avoir d'eau et tout. Et maintenant, on fait toujours attention, mais maintenant, on a une telle avancée technologique dans le monde de la voile, ce qui fait que... on peut laisser le frigo ouvert, comme le jacuzzi. Ça, vous avez vu, non, c'est un truc qui vient, je crois que ça reste d'avant, ça, justement. C'est un truc, je crois que c'est resté, c'est un truc, ça passera jamais. Ça passera jamais. On peut brancher son ordinateur le soir. Voilà. Non, mais bien sûr que non, faut toujours faire un peu attention. Mais non, maintenant, voilà, pour un petit peu de finance, en plus, c'est pas non plus vraiment excessif, avec du bon matériel électronique. Solaire, et vous pouvez être complètement autonome et en grand voyage, mais c'est un grand plaisir. Nous on a en plus l'hydrogénérateur, vous imaginez la nuit on fait notre propre électricité en navigation. La nuit c'est encore mieux qu'une éolienne pour moi. Après c'est pareil, c'est bon quand on fait un grand voyage l'hydrogénérateur, mais si vous restez juste dans les Caraïbes, en plus avec les sargasses ici, c'est vraiment pas super bien. Voilà, ça dépend vraiment de votre projet de parcours, mais je pense que là quand il disait bien préparé, bien être équipé, c'est pas que ça, c'est avoir de l'outillage, il faut vraiment être autonome pour pour bricoler. Le bricolage, donc il y avait ça, important. Donc l'énergie, on a parlé d'énergie avant, et donc le bricolage également, donc on a tout, et c'est pareil. Selon la fabrication de votre bateau, il y a des outils que j'ai donnés à mon fils, Jonathan, qui ne savait plus rien. Voilà. Une défonceuse sur pirate.com j'utilisais parce qu'il y avait beaucoup de bois et tout, donc j'étais toujours en train d'arrondir les angles. Maintenant j'arrondis plutôt ma femme. et voilà, donc ça je vais donner à mon rabot électrique, je n'ai plus besoin, je n'ai plus de bois, donc je vais donner. Ça dépend du bateau que vous avez, il faut adapter l'outillage à votre bateau, ça sert à rien de suréquiper, de prendre des trucs que vous n'aurez jamais besoin. Alors le plus important, voilà, un outil vraiment électroportatif, je vais vous dire la meuleuse, la visseuse sans fil, une ponceuse orbitale. Et puis surtout les bonnes... Mais c'est pareil, je crois que Pierre a mis tous les liens de l'équipement principal à avoir à bord sur le site, vous regarderez dessus. Oui, et nous on avait fait aussi des vidéos là-dessus. Et voilà, si vous voulez vraiment, vous dites oui, on veut savoir exactement ce que vous avez à bord, et on le fera. Ouais. Moi je dirais juste quelque chose. Bon, toi tu arrêtes de lever le doigt comme ça, on te dit c'est pas poli. Je dirais juste quelque chose, je pense qu'il est nécessaire d'avoir du bon outillage. Alors mettez le prix. Ouais. Alors par exemple, je vais pas acheter des tournevis pourris à mon choupi, alors que sans faire de publicité, mais avoir des outils Facom ou Makita, c'est quand même du bon matos. Donc c'est quand même bien en grand voyage d'avoir un bon matos. Quand vous utilisez votre tournevis et qu'il vous claque entre les pattes... moi je pourrais en parler parce que toi tu parleras de la cuisine après. Moi je peux parler des outils quand même. Oui, mais tu n'y avais pas pensé. Donc je vais dire. Alors parle de magasinière. Alors, quand tu avais une clé de 13 comme ça, qui te casse dans les mains et que tu n'as qu'une clé de 13, parce que c'est un truc qui a boudin, et voilà. Oui, alors là, tu dis bonjour, alors que la Facom, elle cassera jamais. Et voilà. Donc on ne veut pas faire de la publicité, mais avoir du Facom, avoir du Makita, ou alors du DeWalt, ou alors du Metabo. Du bon matos quoi. Ouais, voilà. Faut pas hésiter, parce que vous allez vite le recoter.
croyez-moi. Tout comme la gazinière. Non mais là, ça me saute dessus à chaque fois. Parce que là, c'est bien Pas de de caractère parler avec toi. outils, mais quand même la cuisine, c'est super important aussi. Donc, il faut avoir du bon matos. Donc, De cuisine. quand par exemple, j'ai des copines qui me disent « Oh purée, mon four, là, il est pourri, je peux même pas faire un gâteau et tout. » Ben, je leur dis « Mais il faut le changer, il faut un bon four. » Et il n'y a pas besoin de mettre cher. Un four de maison, c'est très très bien, ça coûte pas cher. Et au moins, on peut faire de la bonne cuisine. Donc, il faut pas sous-estimer la cuisine. C'est important. Ok ? On y va, on continue. Comment bien gérer son approvisionnement? Bah, elle a bien parlé, je vais laisser parler. Alors l'approvisionnement, évidemment, vous nous connaissez. C'est pas nous qui maigrissons en voyage, hein. Non, parce que j'aime bien cuisiner. Alors l'approvisionnement, il faut avoir de tout. Après, ça dépend de chacun aussi, n'est-ce pas? Si vous êtes que végétarien, je vais pas vous dire faites Acheter des raviolis. Des raviolis, ça sert à rien. Donc ça dépend vraiment de chacun, Ouais, et de puis son voilà, goût. voilà, mais ça c'est bien que tu viennes sur ce sujet-là, parce qu'il y a des fois c'est assez compliqué d'avoir des fruits et des légumes. Il y a eu des endroits c'était très très compliqué, des œufs quand même, c'est un apport de protéines, et des endroits comme la Papouasie, au Vanuatu, tout à l'époque, c'était très compliqué, et donc on échangeait. Donc la salade c'était remplacé par des oignons verts, la papaye on en avait, je trouvais ça horrible, et voilà, bien géré par rapport au pays où on va. Les citrons par exemple, c'est un apport de vitamine C, ça peut servir à plein de choses. Vous savez quoi? Sur cette citron. Les citrons, il faut les congeler. Le rhum. Citron lisse. Ouais, non, mais attends, on va pas faire la publicité. À boire avec modération. Pas faire comme la jacouille, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc, c'est très important de gérer par rapport au pays où on est et par rapport à là où on va aller aussi. Parce que là, nous allons partir sur les Bahamas et on s'est un peu renseigné. Il paraît que tout est cher là-bas. Donc, on a fait du stock avant. Nous sommes à Saint-Martin et le bateau, il est plein et réellement, nous pouvons survivre. Question pour revenir tout à l'heure, nous sommes complètement autonomes en question de nourriture parce que nous allons pouvoir survivre 3 ou 4 mois. Oui, depuis cette histoire de Covid, on est autonome 3-4 mois dans le bateau. On a tout ce qu'il faut et si on doit rester dans une île perdue, on sera autonome et on n'aura pas faim. Et puis Tchoupi, il pêche aussi évidemment. Je pêche, j'adore pêcher comme vous savez, j'adore plonger et tout. Et voilà. Donc il faut, pour prévoir l'avitaillement, il faut prévoir évidemment tout l'équipement de pêche. Les hameçons et tout. Et le thé, c'est comme le Bombay, 3 litres par jour. Comme le Bombay. Comment gérer ses communications avec la famille? On en a parlé tout à l'heure. Aspect médical à bord, rapatriement. Bonne question. Bonne question. Alors nous, on s'est fait donc avoir, pour faire très très court, tu as beaucoup parlé parce qu'il y a un chronomètre, c'est les élections présidentielles, et là j'ai mis un chronomètre et tu as 3 minutes de plus que moi. Est-ce que tu pourrais penser? Et je sais plus ce que je veux dire. Eh bien, on en est au rapatriement. Aspect médical. Donc, petit Jacou, il a des problèmes de santé, pas graves, mais sévères. Et du coup, nous, question assurance aussi, nous sommes un peu négligents. Et assurance santé, nous n'avons pas d'assurance santé. Puis on s'est dit, on paye 50 € en Nouvelle-Calédonie. Je dis bien en Nouvelle-Calédonie, parce que de quoi? Parce que ce qu'il raconte, c'est pas possible du tout. La carte Visa Premier, 50 € par mois en Nouvelle-Calédonie. Et cette carte a une assurance rapatriement. Sauf que bien sûr le jour où tu as besoin de ta quête ou tu as besoin de ta carte et tu appelles déjà la Nouvelle-Calédonie, donc ta banque qui te répond pas, tu tombes sur un service qui sont adéquats et tout, et puis là ils te disent ah mais attendez, ça fait 36 heures que vous êtes à l'hôpital, fallait nous appeler de suite. Évidemment t'as que ça à faire d'aller à l'hôpital, d'appeler de suite l'assurance en disant hello, ça fait 1 minute que je suis à l'hôpital, donc ça c'est bon. Clause 1 c'est bon, ils ont appelé. Clause 2, envoyez-moi toutes les pages de votre passeport. Ah bon, c'est bizarre, moi j'envoie juste la photo, le truc comme ça. Non, toutes et puis, les pages. non, on veut toutes les pages. Ah bon, c'est bizarre ça. Je dis pourquoi ils veulent toutes les pages? Eh ben, si vous quittez, sachez-le, donc 3 mois, votre pays de résidence, eh ben, dans le huc la balayette, nada, rien du tout. Et nous ont abandonnés comme des vieilles chaussettes. Voilà, pour pas dire des vieux trous du cul. Voilà, là-bas. Donc il a fallu se débrouiller. Et donc c'est vrai que depuis, on regarde un petit peu les assurances santé. Donc il y a toujours Medidistance aussi qui aide à la préparation du voyage. Il y a des mallettes à bord. Et sinon, assurance rapatriement. Je vais dire oui maintenant. Nous, on l'a toujours pas. Mais on cherche, mais ça devient de plus en plus cher également, quoi. Ça devient une folie. Je crois qu'il y a une question sur les assurances aussi. L'assurance bien choisir. Et là ici, on a croisé des personnes. Avant, nous on a connu des bateaux qui payaient 4 000 €. On dit quoi, 4 000 €? Maintenant c'est 13 000 €. Non mais attends, avant c'était 4 000 € tour du monde. Après c'était 8 000 €. On dit quoi, 8 000 €? Et là maintenant c'est 13 000 €. Tu as le droit d'aller entre Saint-Martin et la saison cyclonique, tu vas à Cariacou. Non mais attendez, on va où là? 13 000 € l'année? Non mais il y a des trucs. Là, ce qu'on a entendu ici à Saint-Martin. Ça devient aberrant même. Par rapport à.
Et donc, c'est hors de prix. Nous, on a payé, c'est dommage qu'on n'ait jamais pu la reconduire pour Black Lion, on payait 50 € d'assurance hautière sur pirate.com. Mais sur hautière, ça nous suffisait. Enfin, pour nous, personnellement. Oui, ne vous écoutez pas là-dessus. On n'est pas un bon voilà, exemple. si vous avez les finances et tout, et voilà, moi je veux pas polémiquer là-dessus, comme sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Voilà. Ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on dit, c'est juste voilà, ce qu'on a, quoi, notre façon de penser, notre liberté de penser. Alors après, on a navigué individuellement. Nous y sommes presque, hein. Si nous sommes appelons, nous en excusons. Nous en excusons. Naviguer individuellement ou en flottille avec l'arc, les rallyes. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais bien avoir un petit avis dessus. Je vais te laisser parler. Alors, je vais quand même. Mais ne dis pas ce que je veux dire, parce que sinon je parlerai plus. Non, mais moi je vais quand même dire mon avis. Alors. Non, mais je sais que tu vas dire que tu vas me copier encore. Non. C'est une copieuse. Alors, c'est très agréable de naviguer avec des copains, comme ça. De temps en temps, de retrouver des copains. Après, nous, on n'est pas, en flottille. Voilà, nous, on n'est pas trop, on navigue assez en solitaire en général, et puis on est un peu personnellement encore, et ne nous écoutez pas, on dit simplement notre avis. On est contre les rallyes, et là, Choupi, je lui laisse la parole. Vas-y, Choupi. Mais c'est un peu bizarre ce que tu as dit juste avant, t'as pas fini en fait, ils vont pas comprendre. De quoi ? Là, on va passer pour des sauvages. Mais non, moins que rien. On aime naviguer avec des copains, mais voilà, c'est... juste spontanément, quelques jours et tout. Ça. Mais naviguer, on connaît plein de bateaux qui naviguent ensemble et tout. Tout le temps. Au bout d'un moment, évidemment, ça plaît pas. Parce ça part en cacahuète, tu penses quoi, on part demain? Non, et t'as vu, demain il y a des orages. Ah non, mais moi je pars demain, t'as qu'à partir demain. Puis évidemment, quand après ils se retrouvent, ils font... t'as vu, je t'avais dit, il fallait mieux partir là. Personne qu'on adore, des fois, on leur explique toujours, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà, faut pas se fâcher avec ça. Chacun fait ce qu'il a envie. On se retrouve sur le mouillage et c'est très bien comme ça. C'est super. Et c'est pareil, c'est toujours notre avis personnel. Et après, pour les rallyes, parce que je connaissais en plus des personnes qui organisaient certains rallyes connus, et un jour je leur posais la question, il y a plusieurs années, en disant, mais en fait, si t'arrive quelque chose en plein mer, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous faites? Rien. Ouais. Ils feront la même chose que si vous appelez votre maman, votre papa, votre ami qui appellera les secours, mais vous serez en plein milieu de l'Atlantique. Et en fait, le fait de faire un rallye, hormis être avec d'autres personnes, l'éclairance organisée, rentrer dans les marinas, tout ça, ce qui est pas du tout, en plus nous c'est ce qu'on n'aime pas du tout. Bah là vous avez rien à vous occuper comme vous le faites en voilà, ça peut être un bien. Il y a des fois, tu vois, sur l'Australie, nos amis, ils avaient fait le truc, ils le faisaient parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué. En fait, nous on le faisait, ça se passait très très bien, quoi. Après c'est un coût aussi, hein. Et puis ça se paye, et ce truc là c'est pareil, on a croisé plein des rallyes. Et évidemment que quand tu croises des gens comme ça, il fait t'as vu, lui il se croit pour le chef du rallye, le gourou. Alors ça part toujours en cacahuète, hein, comme dirait la Jacouille. Souvent en cacahuète. Je sais qu'il y en a pour plein que ça se passe bien, mais moi j'ai pas envie de me retrouver là-dedans en disant moi c'est moi qui est le chef, il faut faire comme ça, tout, t'as vu lui, c'est un peu comme des voyages organisés à terre. Il y a 6 ans de ça, il y avait un rallye en en Afrique du Sud, c'était celui qui partait Rio, le Cap Rio. Le Cap Rio, et ce soir-là, je m'en souviendrai toujours, on faisait un petit apéro au thé, sobre sur un bateau. C'est le départ du rallye, c'est là, et puis évidemment tout le monde est content, on part ensemble, on se prend en photo et tout, Afrique du Sud. Hein. Ce soir-là, je buvais mon petit thé tranquillement, et on était avec les amis, il y a eu un orage, mais je vous jure, c'est monté jusqu'à 70 nœuds. Et on était avec les amis tranquillement dans le port en Afrique du Sud, et donc qu'est-ce qu'on est content d'être ensemble entre amis et boire notre petit thé. Le lendemain, un mort sur ce rallye, c'était horrible. Et dans ma tête, je pense, vous voyez, ça me donne la chair en poire de poule. Je me dis, ils sont partis en même temps parce que c'était le rallye, mais je crois dernièrement qu'il y a eu encore... un drame encore. Moi, ça me dérange. C'est mon avis personnel. Hein. Après, je sais qu'il y en a que ça rassure. Ça rassure parce qu'il y a du monde autour, mais finalement, une fois que vous êtes en mer, vous êtes en mer. Hein. Voilà. Si vous êtes le premier, les autres qui vont passer derrière, vous arrivez une cacahuète, ils vont vous récupérer. Mais si vous êtes dernier... il y a beaucoup d'anglo-saxons qui aiment naviguer en flottille. On a même croisé des anglo-saxons qui étaient à 10 bateaux et ils faisaient des quarts de mouillage pour être sûr qu'il n'y ait personne qui monte sur les bateaux. Donc même au mouillage, ils se mettaient à surveiller les bateaux les uns les autres. Mais nous, non, on n'assiste pas. Presque. 26. Créer son réseau internet. Ça c'est chacun, soit heureux vivant caché, soit partageons notre expérience. On n'est pas obligé de créer son réseau internet. Tout le monde n'a pas envie de se montrer. Ce que je comprends tout à fait. C'est un partage. Ça nous fait plaisir. On a décidé, ça nous fait plaisir de le faire. Et on le fait avec vraiment plaisir et puis d'échanger avec vous. Non pas vous expliquer comment on fait en mer, on partage juste nos expériences, nos erreurs vous serviront parce que vous direz, ils ont fait ces erreurs-là. Et voilà, et c'est pour ça qu'on dit tout.
Mais par contre, on ne veut pas vous donner de conseils. On veut simplement partage partager nos ce qu'on expériences. fait. Les C'est pas bons des comme les conseils. mauvais. Voilà, c'est juste voilà comment ça se passe. Vous le prenez comme vous voulez. Ça se passe comme ça. Nous sommes bien ancrés dans les réseaux sociaux puisque nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce, la cloche et abonnez-vous. Oui, évidemment, Nauticway, où c'est en plus très intéressant de travailler donc avec Pierre. Partenariat avec Pierre. Parce il nous fait interagir avec vous. C'est lui qui prépare. C'est un travail de longue haleine, à mon avis, ce qu'il avait préparé. Il a mis du temps. Hein. Il a mis du temps. Oui, je pense que c'était très très bien fait. C'est un partage qu'il fait avec nous et de faire avec nous, Pierre de Nauticway le fait avec vous. Tu me lâches. Et puis on finit sur une question quand même. Les dangers. Alors là, on va reprendre. Il y a plusieurs choses. Si tu veux, je te laisse parler des requins. À toi. Alors, on se dit, on part en mer, il y a des requins, il y a ceci, il y a cela. Oui, effectivement. On n'est pas dans notre élément. La mer, c'est pas notre élément. On est dans l'élément des poissons. Nous avons colonisé la mer, mine de rien. Bon, nous, on a eu une mauvaise expérience, vous le savez, on vous en a déjà parlé en Australie. On a sorti quelqu'un de l'eau qui se faisait attaquer par un requin. Il est décédé devant nous. Donc ça a été vraiment un choc très très dur. Choc brutal. Un choc brutal qu'on n'arrive pas à se remettre, hein, évidemment. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps et ça nous fait du bien d'en parler. Et puis il faut en parler. Mais on ne dénigre pas les requins. Nous ne sommes pas contre la destruction des requins. Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on vous explique qu'il y a des règles à respecter. Quand les règles sont respectées, cet accident qu'il y a eu en Australie n'aurait pas dû se passer. Pourquoi il s'est passé? Parce que les personnes sont allées se baigner, il était 5 heures du soir. L'heure à laquelle les requins vont chasser. Ils se sont baignés dans de l'eau saumâtre, l'endroit où les requins aiment nager. Ils se sont baignés dans un endroit où il y avait la pêche au crabe. Donc des nasses avec plein de poissons crevés, pourris, qui puaient, tout ça. Voilà, donc tous les éléments étaient réunis pour qu'il y ait cette attaque. Ce sont des règles d'or. Le mieux, en fait, c'est quand vous êtes dans un endroit, c'est demander aux pêcheurs, vous renseigner, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur pour les requins. Pour les requins. Mais voilà, il y a certaines règles à respecter, mais il n'y a pas que le requin. Par exemple, c'est toujours en Australie. En Australie, il y a les crocodiles de mer, il y a les méduses, là, j'ai Fishbox ou les rokonji. Les rokonji, elles te touchent une fois la peau, pendant 5 secondes, c'est mort, c'est fini. Il y a plein d'animaux qui peuvent être dangereux. Le poisson-pierre, une personne cardiaque qui touche au poisson-pierre, il peut mourir. Les raies pastenailles. Il y a beaucoup de choses, danger. Donc ça, c'est côté baignade. Mais côté bateau, moi j'appelle ça toujours la roulette russe. Vous pouvez avoir le radar, vous pouvez avoir l'AIS, tout ça. Mais si vous avez un conteneur en pleine nuit, même les dangers de mouillage. Donc j'étais plus très sûr de mon encre. Donc je me disais, je pouvais perdre le bateau pouvait partir, je pouvais taper dans un autre bateau. Donc ça aussi, c'est un danger, quoi. On pensait avoir attrapé la gratte, la Ciguatera, dans l'Atlantique. Et en fait, on a des connaissances de médecins qui nous ont dit que c'était plus un empoisonnement par le marlin. Mais donc la Jacou ne pouvait plus du tout manger, c'était de l'espadon, l'espadon voilier. Et moi je dis, ah non mais c'est super bon et tout, arrête de dire ça et tout. Puis un jour j'ai eu les lèvres qui commençaient à gonfler. Je dis, content qu'il ait la gorge qui gonfle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le poisson, on l'a pas mangé. Qu'il est bête. C'est vrai en plus. Mais ça, il faut pas le dire. Les gens, de toute façon, ils sont décédés depuis, donc ils n'ont pas porté plainte. Donc il y en a beaucoup de dangers. Des matières, on disait tout à l'heure, ça peut nous arriver à nous individuellement. Souvent, je regarde le match, je me dis, voilà, c'est juste tenu par des petits câbles en inox et tout. Donc tout ça, je surveille. Vous êtes en pleine mer, c'est évidemment, vous êtes en danger. Les personnes qui dominent la mer, arrêtez. Je finirai en disant ça. Restons prudents, les bananes. C'est ça qui permettra d'être le moins en danger possible. Elle était chiante cette conclusion. On va trouver une autre conclusion, j'étais vachement chiante cette conclusion. Très prudent et toujours anticiper les choses. Ça, c'est très important. Et pour éviter le maximum de danger, pour éviter d'avoir le maximum de casse. Et c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. Et puis quand même, une chose qu'il n'y a pas dans les questions, mais que je voulais parler quand même, qui est important. Ah, c'est pas fini alors? Non, juste vite fait. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques années en mer, en y vivant en permanence, on reprend des instincts. Et chose qu'on perd, je pense, à terre, on reprend tous nos instincts, l'ouïe, l'odorat, la vue, tout. Parce que maintenant, on s'écoute. S'il y a, par exemple, Choupi me dit, plus à l'instinct. Voilà, si Choupi me dit, aujourd'hui, non, je le sens pas, franchement, on part pas. Et si je lui dis la même chose, même pour l'encre. Pour l'encre, je sais que c'est ma jacouille. Il y a des fois, je me dis, si Messi qui avait pris et tout, mais attends, j'écoute. Quand elle me dit, non, il y a un truc qui va pas.
Voilà, elle dit je le sens pas, mais je le sens pas. Je dis bon maintenant, je lui dis bon là ça te va la place et tout. Maintenant c'est souvent comme ça. On retrouve notre instinct en mer. Sur ce les bananes, Eh nous ben, allons vous laisser. Oui, parce que Et nous allons vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette année, comme nous allons remercier Pierre de Notiekwe pour ce live dont nous n'avons pas fait partie, puisque c'était compliqué. On remercie pas Digicel, c'est à cause d'eux. on remercie les bananes, on remercie nos partenaires, on remercie de ces partages, de ces échanges. Mais on vous retrouvera dans d'autres aventures, d'autres vidéos prochainement sur Black Lion. Mais si vous n'avez pas une vidéo la semaine prochaine, peut-être que je vais me prendre une petite semaine de vacances quand même. Je sais pas, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait en fait. Je me connaissant, je vais vous faire plaisir. C'est parce que vous le valez bien. Le bien. Hein. Voilà, Et on oui, vous embrasse. On vous aime les bananes. Ciao, Bisous. petits bisous. Mouah.